Interview traduite par Lilou Massé. Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Tao Garden, tout au nord de la Thaïlande, à côté de Chiang Mai. Et c'est un endroit très spécial, magnifique. Tu passes beaucoup de temps ici, Sarina. La dernière fois, on s'est rencontrés. Est-ce que c'était à Santa Monica? San Francisco, Lilou. Ah oui, oui, t'es assez près, mais non, en fait, non, c'est au nord de la Californie. Ouais, pour des Européens, c'est bien. Oui, oui, la Californie. Alors la dernière fois, on a parlé d'énergie sexuelle et c'était une vidéo très puissante qui a vraiment été diffusée largement sur Internet. Et aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur le Chinitsang et on va parler de quelle manière on peut être des dieux et des déesses. Oui, nous sommes tous des dieux et des déesses, oui, c'est sûr. Une des choses que j'ai remarquées de la dernière fois, par rapport à la vidéo, on m'a contacté et j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de questions et je pense que ce serait important de parler, de dire qu'est-ce qu'une personne peut faire pour elle-même afin d'avoir cette énergie sexuelle qui circule bien. Qu'est-ce qui nous retient alors, Sarina? Est-ce qu'il y a des blocages du chi? Oui. D'après mon expérience et celle de mes collègues, c'est que comme nous sommes des créatures énergétiques, et vous aussi vous le savez très bien, que quand on a des émotions négatives pendant un certain temps, alors cette énergie émotionnelle vibre à une fréquence beaucoup plus basse car elle est négative, elle n'est pas belle. Et peut-être nous nous sentons pas belles, rejetées, ou sinon peut-être que nous avons eu une histoire qui s'est mal passée de manière intime. Et à ce moment-là, quand ça continue comme ça, quand les vibrations continuent de vibrer négativement, alors ça devient de plus en plus dense et ça peut se bloquer dans certains endroits de notre corps. Et on trouve, quand on fait du Chinitsang, ce massage spécifiquement, on se rend compte qu'il y a de l'énergie sexuelle qui est bloquée, la plupart du temps qui est bloquée. Celle qui est positive, bien sûr, cool et fluide, mais là, on parle de vraiment des blocages. Et si on pousse, on presse un petit peu plus dans certains endroits, alors on se rend compte que ça fait très mal. Et c'est pour de vrai. Et plus la personne est coincée, le moins alors elle aura de bonheur avec le sexe. En fait, c'est comme si le corps créait un mur entre les organes reproductifs et le cœur. Et cette déconnexion, il faut, même le tantra, le Tao, si c'est bloqué, il faut vraiment, le cœur est important. Mais quand on a une mauvaise expérience, bien sûr, c'est normal de construire un mur à ce niveau-là. Mais des fois, le mur, bien sûr, est dans le cœur, mais la plupart du temps est en bas. Alors, quelle est la situation idéale? Idéalement, vous voulez un estomac qui est libre, pas de nourriture qui est en train de moisir à l'intérieur. Il ne faut pas de ventre, que ça pousse le long des intestins, de l'utérus. Tout ça, c'est du poison poison au niveau de l'estomac. Et tout ça est à côté de vos organes reproductifs. Donc, il faut rester saine et propre. Et aussi, c'est important que ça soit très élastique et flexible, mou en fait. Pas faible, mais que les tissus soient vraiment mous et que ça ne fait pas mal. Quand vous êtes physiquement libre dans l'intestin et les tissus, alors l'énergie coule librement. La dernière fois, nous avons parlé de l'orgasme et comment redistribuer l'énergie. Nous avons parlé aussi de comment retenir une éjaculation masculine et je vous recommande vivement d'aller voir l'interview que j'ai fait avec Mantak Chia. Ça, c'est ton maître, hein, Mantak Chia.
Oui, Maître Mantak Chia a été pour moi, a supervisé mon éducation depuis plus de 20 ans. C'est vraiment, je suis sûre que c'était une superbe interview. Alors, cet orgasme, c'est pas seulement pour le plaisir, mais ici, on parle de différents orgasmes, pas seulement qui viennent des organes génitals, mais ici, c'est quoi? Ouais, en fait, l'orgasme de tout le corps est seulement possible si tu es ouvert ou ouvert. Ouvert à quoi? Ouais, physiquement ouvert. Si tu as des tissus qui sont durs, alors ça va pas être possible. Ici, au Tao Garden, je suis connue pour parler vraiment de la partie physique, car c'est important de bien manger, d'avoir des massages, de faire des lavements pour obtenir, pour être vraiment élastique au niveau et mou au niveau de l'estomac. Si le cœur, lui, est libre, et ça c'est un grand mot, pour faire tout ça, ce dont Martha Chia parle, oui, tout le monde peut le faire, mais tout le monde peut le faire. Une personne qui est émotionnellement libre et physiquement en forme, bien sûr, c'est possible, mais nous avons la possibilité de renverser, de changer là où l'orgasme se distribue. Je vais essayer de vous expliquer. Il est important d'explorer ce dont on parle ici. C'est une différente sorte de sexualité. Donc, parlons d'ici d'un homme, par exemple. Son instinct, va lui dire de sortir la semence à l'extérieur et aussi l'énergie de l'orgasme. Je ne suis pas un homme, mais c'est beaucoup d'énergie. Une fois que c'est sorti, en général, il dort. Ça construit, il fait chaud, il y a tellement de passion et hop, c'est fini. Mais et si on pouvait renverser tout ça, changer tout ça et le redistribuer au corps? Et si on pouvait aussi utiliser son mental pour redistribuer ensuite tout ça dans les différents orgasmes. Ça existe depuis plus de 5000 ans. Il y a des milliers de personnes qui le font aujourd'hui. C'est pas une métaphorique, c'est pas quelque chose d'impossible. Vraiment, c'est juste quelque chose pour lequel vous avez besoin de vous entraîner. Ma sœur Chia l'a nommé la guérison de l'amour. Si vous êtes ouvert pour avoir cette expérience, alors vous emmenez votre énergie à l'intérieur. Ça, c'est la partie amour. Et ensuite, vous pouvez guider vraiment une vibration très puissante. Là où vous le souhaitez, si vous avez des problèmes de foie, alors emmenez-le au foie. Si vous avez des problèmes ailleurs, pareil, vous pouvez le faire pour la peau. Moi, je le fais pour ma peau pendant très très longtemps. Maintenant, je vais voir un dermatologue. Non. Sarina a 50 ans. Ici, d'ailleurs, vous allez... Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est une fontaine de jeunesse. Peut-être que c'est celle derrière nous, mais ils ont l'air tous plus jeunes. Oui, Oui, c'est vrai. Je vais avoir 50 ans dans quelques mois. Et vous pouvez voir que j'avais 37, 38 quand j'ai été prête à faire vraiment ce travail et le pratiquer. C'est une longue conversation d'en parler, de savoir ce que chacun doit faire et se sentir libre et en sécurité. Pour moi, ça a mis 7-8 ans vraiment de faire balancer, harmoniser tout ce travail et être vraiment prête à le faire. J'avais à peu près 37-38 ans et je peux vous dire que ça n'arrête pas complètement la pendule, mais ça a certainement réduit le temps. Je vois des femmes de mon âge qui ne font pas ça consciemment, qui ne retiennent pas son énergie sexuelle consciemment. Certaines ont l'air jeunes. Si elles sont heureuses, alors elles auront le même résultat. L'amour fait ça, l'amour de ses enfants, de la vie.
mais il y a les autres. Oui, tu redistribues. C'est pas comme si tu loupais une partie du plaisir de l'orgasme. Mais qui veut ne pas avoir des orgasmes multiples? Parce que si tu ne lâches pas toute cette énergie inutilement, la plupart des femmes, elles, en ont besoin de plusieurs la plupart du temps. Et certaines ont des gros orgasmes et ensuite elles préféreraient que leur mari ait fini lui aussi. Mais donc ça veut bien dire qu'elles laissent partir l'énergie de leur orgasme, alors que dans le Tao, c'est redistribué à l'intérieur et ça circule à différents endroits, parties, organes du corps, peut-être même le ventre, mais tu ne laisses pas cette énergie dans votre sexe. Peut-être que vous allez avoir une petite pause et ensuite vous allez recommencer. Et une petite pause et le refaire et le refaire. Les hommes et les femmes, les dieux et les déesses font la même chose, ils se connectent, ils augmentent leur énergie, ils la amènent à l'intérieur et partagent. C'est quelques minutes de vraiment partage incroyable. Il y a plein de formules pour y arriver. Et quand tu es célibataire, alors, est-ce qu'on parle de masturbation ici? Oui, on parle ici d'une cultivation personnelle, mais bien sûr, ce n'est pas seulement la masturbation. Je ne vais pas pensez de quelqu'un qui est vraiment beau. Si vous envoyez votre énergie à cette personne et vous souhaitez être avec eux, l'énergie va aller vers cette personne. Oui, l'énergie reste à l'intérieur et devient de plus en plus claire et lumineuse. Et dans quelques mois, le mental à l'intérieur, d'abord, on se maîtrise soi-même. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment de confiance, ensuite, on va attirer différentes personnes, peut-être une personne en meilleure santé, et comme ça, nous ne serons pas célibataires très longtemps. Ça définitivement ouvre des portes ensuite. Des personnes dans le Tao beaucoup choisissent d'être célibataires pendant des années, parce que plus ils pratiquent sur eux-mêmes et plus ils apprennent sur eux-mêmes et ils vont attirer quelque chose de bien. Mais réalistiquement, il n'y en a pas tant que ça quand même. Il y en a des Tao, ceux qui pratiquent le Tao sont encore moins nombreux que les personnes spirituelles au sens large. Oui, tu viens de dire que tous ceux qui pratiquent le Tao savent. On est un petit groupe. Mais ce que je vais dire, c'est on a des experts ici, des praticiens experts qui ont un mari ou un partenaire qui ne sait pas le Tao. Mais ça demande une seule personne, au moins une des deux personnes. Et on peut bouger l'énergie pour les deux. C'est un peu long, non? On peut devenir impatient quand même. Ça prend des heures pour faire ça. Des heures. Ils le font pendant des heures, mes messieurs co-créateurs. Ils sont absolument très sauvages. Non, c'est les heures les plus passionnantes que vous pouvez passer, car chaque fois, par exemple, vous êtes un couple. Tu montes l'énergie, vous la montez ensemble, ça circule, vous le partagez, vous faites une pause. À chaque fois que vous le refaites, et c'est pas moi qui l'invente, c'est la façon dont on l'expérience, l'énergie ne fait qu'augmenter.
Donc, vous avez une expérience qui est différente, ce que vous allez sentir, ressentir, vibrer, ce que vous allez aller partir dans le cosmos ensemble. On avait l'habitude de dire avec Mantak Chia, pour son premier-né Max, que c'est avec sa femme, ils ont été dans l'univers et ils ont choisi Max. C'est dans notre perception à quoi ça correspond quand on fait une telle pratique dans l'amour tout en maîtrisant un tel domaine. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, que ça doit être au moins une des personnes, ça ne doit pas être deux, c'est pas forcément. Ouais, il faut commencer par se maîtriser soi-même, comprendre, pratiquer. Et ensuite partager avec quelqu'un d'autre. L'amour est l'amour. Donc, quand je vois des personnes avec une personne qui ne pratique pas, bien sûr que s'ils sont amoureux, ils auront une connexion profonde de toute façon et une belle expérience. Si vous regardez un homme après qu'il a eu du sexe qui est disconnecté, il a un certain look. Ce même homme, après avoir eu du sexe avec une femme qui l'aime, il ne va pas avoir le même feeling. Il va être vraiment capitaine du monde. Sinon, c'est simplement le corps plutôt que le cœur. Donc, la guérison par cet amour-là peut être rapide. Mais oui, si tu veux vraiment maîtriser les techniques, et une fois de plus, ma partie est sur le côté physique. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la longévité et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individuel ou couple pour rester en bonne santé et vivre pendant un long moment. Cela dit, parlant technique, ça peut prendre le temps, ça prend du temps et il y a beaucoup d'étapes. À la fin, ça devient spontané. Est-ce que tu peux nous parler de certaines pratiques qu'on peut faire nous-mêmes, même le Chin Tsang, le massage pour aider à rendre plus élastique ces tissus, plus doux? Oui, alors commençons par la respiration. On a parlé l'autre jour quand ce diaphragme est coincé, quand on se sent stressé, anxieux et à quel point ça se sépare. Là, il y a un grand muscle qui traverse et quand celui-ci est tendu, et parce qu'on est stressé, ça resserre tout. Et là, on a du mal à respirer, le cœur doit fonctionner plus dur. Et là, ça monte. Donc, ça nous limite dans la quantité d'oxygène qu'on peut avoir. Quand vous respirez, là vous ne pouvez pas le voir avec cette chemise, mais quand on respire, alors ça descend et ça le force à s'étirer. Et si vous continuez de l'étirer comme ça, alors vous prévenez, vous évitez d'avoir ça trop serré. D'avoir une panique attaque n'est pas vraiment très sexy. Et pour être intime avec quelqu'un, il faut bien sûr on ne peut pas avoir le cœur qui est tout serré. Tout est connecté, tout est holistique. Donc si on passe quelques minutes le matin et quelques minutes le soir, sourire et pousser l'estomac, sourire et... Pourquoi tu as rajouté le sourire là? J'ai rajouté le sourire parce que ça c'est le plus important. Ça s'appelle le sourire intérieur et extérieur. Juste l'extérieur aussi est important parce que juste pour bien vérifier que le sourire est là. Il y a tellement de recherches qui a été fait pour parler de combien l'énergie négative
impacte notre corps. Et bien sûr, si la dépression et la tristesse impactent notre corps, alors bien sûr, ça paraît logique de dire que la compassion, la gentillesse, peut-être pourrait avoir en effet un effet guérisseur. Donc, on respire. Non, on n'a pas besoin de respirer sans sourire parce que ici, Mantak Chia parle beaucoup de se sourire vers les organes, de sourire vers l'intérieur. Oui, il vous dira de sourire à tout. Quand tu comprends ces techniques, tu souriras à ta poitrine, pour les hommes à leurs testicules, et à la fin, tu ne verras qu'il n'y a rien de bizarre dans tout ça. Mais sérieusement, quelle belle idée, quelle magnifique idée. Quelle était la dernière fois que vous avez souri à votre poitrine? On a besoin de ça, on a toutes ces pensées négatives sur différentes parties de notre corps, et après on se demande pourquoi on a eu un cancer ou un kyste à cet endroit-là. Le corps est une réflexion, un miroir de ce qu'il y a dans notre tête, dans notre mental. Et donc, si vous faites ça le matin et le soir, alors vous allez vraiment, à travers cette respiration, penser plus clairement, vous sentir mieux. Et ça va changer les alphas, les ondes alpha, etc. Et Mantak Chia a été vraiment testé là-dessus scientifiquement sur toutes ces différentes choses. Et ceci est vraiment la première étape. Sourire aux différents organes, sourire à l'intérieur. Il a prouvé que cette pratique augmente des hormones positives et des ondes dans le corps. On le sait en tant que ces étudiants parce qu'on le sent dans notre corps. Quand je me sens en colère, si je m'arrête, je souris à mon foie, je respire la gentillesse et là je relâche, je relâche la colère. Alors, ah oui, si je fais ça 3-4 fois, peut-être pas 100 fois, mais ça dépend à quel point si je suis en colère. La colère se met dans le foie, mais vraiment relâcher cette colère. Et ça va certainement m'aider à ne pas dire cette chose qui va être peut-être stupide et vraiment que je vais regretter. J'apprécie cette pratique. On fait aussi le poumon pour le courage et le côté de vouloir avoir raison. On sort la tristesse. On n'essaye pas de changer cette tristesse, on essaye juste de la balancer. Et ceci nous ramène à l'énergie sexuelle, et je vais vous dire ça très clairement. Le cœur, c'est l'amour et la haine, bien sûr. Si vous avez un cœur rempli de haine, c'est pas bon physiquement, c'est un désastre. Et sinon, dans l'énergétique, vous allez voir de la haine partout. Là, derrière, vous avez la peur. Et là, c'est lié à la gentillesse. L'inverse, c'est la gentillesse. Donc, quand on commence, il faut vraiment relâcher la peur, respirer la gentillesse, et là on voit les choses différemment. On a eu un petit problème au début de l'autre interview, on était au milieu des araignées. Bon, donc on a changé d'emplacement, mais pour en revenir à ça, oui, on a des peurs. Et combien de personnes, les loups, autour de nous ont peur déjà pour des choses qui ne sont même pas encore passées? C'est une perte de temps. Je sais, pour avoir passé du temps avec toi, je vois que tu as une pratique et que tu fais attention à ça, que peut-être que pendant 1 heure ou 2, tu vas pas te sentir bien et ensuite, là, tu te dis non, ça, je n'ai pas envie que ça continue comme ça va pas être bon pour ma santé, ça va pas être bon pour la journée. Et là, tu changes. Ouais, les pratiques taoïstes permettent de changer tout ça. Et j'ai vu
dans d'autres de tes interviews qu'il y a tellement d'autres choses à faire aussi pour ne pas avoir à ressentir cette énergie, ces émotions qui ne sont pas en harmonie avec le reste. Ici, au Tao Garden, on a trouvé ce sourire intérieur qui marche. Mais pour les pratiques sexuelles, et là je vais regarder directement vers vous, car avant que vous commencez à jouer avec votre énergie sexuelle et que vous l'amenez à l'intérieur, s'il vous plaît, soyez sûr que vous êtes balancé émotionnellement et que ça soit neutre, car ça grandit, mais ça grandit pas seulement positivement ou négativement, ça grandit de manière à ce que avec ceux à quoi ça rentre en contact. Donc si vous buvez du café par exemple et si vous êtes déjà en panique, alors après avoir bu du café, ça va être encore pire. Et je l'ai vu, c'est pas joli. Mais si vous vous sentez en paix et le monde a l'air de bien se passer, enfin les choses s'organisent bien, alors il est bon, vous pouvez sortir ces énergies et ensuite vous allez grandir ces belles énergies. Et c'est là où vous pouvez le faire. Plein de personnes ont expérimenté et certaines personnes ne comprennent pas. J'adore les hommes, mais la plupart du temps, les hommes voient et disent « mais je ne suis pas spécialement intéressée de faire ces quelques premières étapes et apprendre pendant les premiers 6 mois à sourire à mon foie. Non, moi je veux apprendre à comment arriver à continuer et ne pas éjaculer tout de suite et avoir une érection longue. » Mais oui, ça demande du temps. Si vous n'êtes pas prêt à faire toute la pratique, alors faites autre chose. Allez trouver quelque chose d'autre qui va fonctionner. Mais ici, au Tao Garden et tout le système taoïste, c'est vraiment important que ceux qui étudient tout ça ont une expérience qui est saine et en toute sécurité. Donc si vous me contactez pour des leçons, la première chose que je vais vous enseigner, homme comme femme, c'est de sourire à vos organes. La deuxième chose, c'est comment circuler son énergie. Si vous ne savez pas circuler votre énergie, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il faut apprendre à circuler cette énergie. Et ensuite, après ces deux pratiques, on va aller dans la partie sexy. Et c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de sexy et très pratique. Oui, très pratique. Je suis une preuve vivante de tout ça. Mon corps est en bonne santé et surtout, c'est hallucinant quand je me vois dans mes années, quand j'avais 20 ans. J'avais tellement moins d'énergie que maintenant, j'étais pas en bonne santé et maintenant à 50, je me sens en pleine forme. Vous avez transformé. Oui, on entend ces histoires, mais de l'expérimenter soi-même, c'est hallucinant. Il y a pas mal de personnes dans le monde qui dit mais si vous changez votre mental, vos pensées, alors vous pouvez changer votre vie et vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas appris en grandissant. Oui, je pense que le Tao, d'après ce que je vois ici, c'est vraiment pour les personnes qui veulent prendre tout ça très sérieusement. C'est parle ici de maîtriser et d'approfondir, et Mantak Chia est un fantastique enseignant et vous aussi. C'est gros, c'est important ici, c'est vraiment très intéressant ce qu'on apprend ici. Merci, bravo d'avoir mis tout ça en pratique pour toi-même. Est-ce que tu aimerais que je montre à certaines de ton audience ce qu'ils pourraient faire pour gentiment explorer tout ça? Explorer l'énergie sexuelle pour voir si c'est coincé peut-être ou pas. Alors, vous pouvez voir en quelques minutes, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas stable émotionnellement, tout ce qui va se passer là, c'est que vous allez relâcher certains chi, certaines énergies qui sont stockées, vous allez peut-être voir certaines mémoires qui vont remonter, et laissez passer ce moment.
peut-être les quelques jours qui vont suivre, certaines nouvelles informations vont remonter à la surface et ensuite recommencer une semaine plus tard et peut-être vous allez relâcher encore d'autres choses. Donc c'est très simple. Vous pouvez faire un lavement, je devais vous dire ça parce que c'est absolument hallucinant ce lavement de l'intestin. Oui, c'est exactement ce que je dis, si vous avez des trucs dans votre intestin, alors c'est poison, bien sûr, et sans mentionner une pression qui est en plus, et qui est indigérée et qui presse sur vos organes de reproduction. Oui, je vais vous montrer comment vraiment, comment faire pour, si vous ne pouvez pas faire de lavement, comment vous pouvez rendre votre estomac plus souple. Et je peux vous montrer rapidement comment faire ce massage. Et donc, pour ceux qui regardent, pour les co-créateurs, merci. Ka veut dire merci en thaï. Kapkun veut dire merci. Mais parce qu'on nous sont des filles, on dit Kapunka. Kapunka. Ka avec le nez là-haut. Si tu es un homme, tu dis Kap. Kapkum Kap. Maintenant, tout le monde sait. Alors, voilà, très simple. Vous voyez mes mains. Le chat fait souvent ça, comme ça. Je vais faire de côté. Le chat fait souvent ça avec ses petites pattes. Et il le fait des fois pour simplement trouver un petit lit, un petit coin. Donc on appelle cette technique les pattes de chat. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement par vous-même le faire sur votre ventre. Je crois que vous pouvez me voir sur l'écran. Voilà, et vous faites ça avec un petit peu de pression dans la partie basse de votre abdomen et vous pressez tout près de votre os pubique. Quand vous trouvez un endroit qui est un peu plus dur, un peu plus douloureux, alors utilisez vos bouts de doigts, comme je le fais là, et pressez, sourissez et respirez, et pressez un petit peu. Continuez de respirer, de sourire jusqu'à temps que cette partie devienne plus souple. Et ensuite, vous attendez une petite minute ou deux, vous relaxez, ensuite vous laissez l'énergie circuler. Mais s'il vous plaît, vous rappelez-vous de sourire à tout ça. Elle m'a offert un Chine Tsang et je peux vous dire qu'elle a bien appuyé sur certaines parties et après j'ai eu beaucoup d'énergie qui est revenue. Oui, l'idéalement, vous pouvez faire un Chine Tsang avec quelqu'un, avec une personne qui est certifiée. Mais Lilou, tu n'es pas une personne qui est toxique ou vraiment qui a un gros problème. Donc, ce que j'ai fait, c'était assez simple pour toi. Un bon Chine Tsang, ça ne devrait pas vous faire du mal. C'est simplement, ça va être une bonne douleur. Et tu te connais là-haut hein, pour faire tout ça, oui. La force de la terre-mère, oui, je fais du Qigong et que Mantak Chia enseigne. Et je ne le dis pas, mais je le fais lors des séances. Je suis consciente des galaxies qui sont au-dessus de moi. Et c'est ma propre visualisation de la source. Et je suis aussi très ancrée et on ne partage pas jamais notre propre énergie, jamais, parce que l'univers et la nature peuvent faire pour nous est tellement plus pur et mieux, meilleur et beaucoup plus intelligent que ce que moi je pense tu as besoin. Donc, et tous les guérisseurs devraient bien garder ça en tête parce que bon, c'est la bonne manière de faire, bien sûr. C'est pas à nous de le faire, mais c'est l'univers qui nous traverse, la source.
Oui, j'ai beaucoup d'étudiants qui apprennent tout ça qui sont guérisseurs parce qu'ils font des burn-out. Ils pensent quelque part que c'est leur énergie qu'ils vont utiliser pour guérir l'autre. Mais même quand vous faites votre propre massage, sourissez, relaxez-vous, libérez votre mental, n'utilisez pas, ne vous surutilisez pas. Parce que sinon, ça va devenir très étrange. Non, sourissez et moi, j'aime bien visualiser comme si c'était du beurre tout mou et je respire, je pense à vraiment du beurre qui ramollit comme ça et c'est de plus en plus doux. Et ensuite, le chi va couler, va circuler et moi, j'ai eu vraiment un gros rush à la fin. Oui. Oui, parce qu'on a travaillé sur elle et ensuite elle s'est soudainement levée et d'un seul coup toute l'énergie était libre de circuler, mais pas seulement le chi, l'énergie électromagnétique et aussi le sang et d'un seul coup c'est monté à sa tête et Miss Lilou a dû s'asseoir un petit peu, elle était très contente mais waouh! Ah, j'ai adoré. Et j'adore cette interview et j'adore t'interviewer. Merci beaucoup pour ce moment, cette conversation. Je suis sûre que tous les co-créateurs ont beaucoup appris de cette interview. C'est un plaisir à chaque fois que je t'interviewe. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de beaux voyages et plein de belles rencontres. Merci, c'est toujours un plaisir. Gros bisous à vous tous du Tao Garden en Thaïlande. Gros bisous, plein d'amour. Merci.